21h04, nous sommes en direct de nos studios de Douala. Ce soir, entretien sur STV reçoit Anissé Ekane, homme politique camerounais engagé depuis plusieurs décennies, cofondateur du MANIDEM, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, parti révolutionnaire panafricain né en 1995. De ses combats au sein de la jeunesse universitaire à la défense d'un panafricanisme révolutionnaire, en passant par ses prises de position tranchées sur la gouvernance camerounaise, Anissé Ekane a toujours eu ou incarné une ligne politique singulière. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, son mouvement fait à nouveau parler de lui en investissant Maurice Kamto, ancien président du MRC, ce qui suscite controverses internes, accusations de fraude statutaire et interrogations profondes sur la cohérence de cette alliance. Ce soir, nous revenons avec lui sur son parcours, les fondements du MANIDEM, ses choix politiques, les contours de l'alliance Kamto-MANIDEM et la crise juridique ouverte autour de cette candidature. Anissé Ekane, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux millions de téléspectateurs dans le monde du STV. Lundi, le Conseil constitutionnel siège et vous déboute. Que devient l'alliance Anissé Ekane MANIDEM? Pardon, Anissé Ekane Kamto. Ben, persiste, puisque c'est pas une... Pardon, excusez-moi, j'ai de la toux de temps en temps. C'est pas une alliance ponctuelle pour donner au professeur comme sa possibilité de participer aux élections. Il aurait pu le faire avec d'autres partis, vous savez. C'est une alliance politique patriotique. Dans ce sens que elle veut créer une autre voie à notre pays. C'est-à-dire un pays bâti sur le patriotisme de ses concitoyens. C'est quoi le patriotisme? Dans notre hymne national, nous chantons « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur ». Alors, si le Cameroun, d'Ernest Ouandé, de Oumiobe, de Mounié, de Sendafana, de Wungi Massaga, de Michel, de Mkoko Prezo, de Samuel Makit, est notre terre chérie, notre bonheur. Nos divisions, nos contradictions, nos diatribes, nos invectives sont largement en dessous de cette entité qu'on appelle le Cameroun. Voilà. Donc, cette alliance a un sillage. Il est sur le sillage de l'UPC des Oum, qui, même interdite en 1955, a toujours essayé de donner la chance à ceux qui pourraient, à la limite, faire bouger les lignes. On a soutenu Mbida, Sopor, Okala, des anti-UPCistes notoires, ça s'est vu après. On est allé chercher Don Fundi, nouvellement sorti de la Mesam, dans une élection partie à Chou. On en a fait le candidat fort qui a battu les autres candidats des partis d'opposition qui s'étaient écartés de l'Union pour le changement en 92. Aujourd'hui, nous voulons bâtir, nous bâtissons, nous sommes en train de bâtir avec Kamto l'Union pour le changement 2025. Je précise rapidement, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que notre candidat reste totalement ouvert, rétabli ou non. Ça, je ne l'espère pas. Regardez mon t-shirt. Non, mec, erreur. Rétabli ou non par le Conseil constitutionnel pour assurer la victoire qui nous échappe depuis 32 ans, depuis 1992. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas des accords de vendeurs de tapis, non.
Il y en a beaucoup dans l'opposition, les vendeurs de tapis. Mais nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes pas là. Vraiment. Moi, je ne jure pas. Mais tout le monde connaît l'esprit du Manidem. Vous savez, l'esprit du Manidem, c'est l'esprit maquisard. Et l'esprit maquisard, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire des gens qui sont droits, qui ne bougent pas, qui ne fluctuent pas. Vous l'impressionnez vos adversaires d'en face. C'est lesquels? Vous croyez que quand vous dites esprit du maquisard, ils seront effrayés? Non, j'ai pas envie qu'ils soient effrayés. J'ai envie qu'ils soient justes. D'accord. C'est tout. Parce que on rétablit la justice en investissant Kamto. Ils avaient déjà enterré, vous savez de qui je parle, la candidature de Kamto. D'accord. C'est pour ça que, comme ils ont enterré Kamto, ils sont allés exhumer un fantôme en corlicoque la nuit, qui a déposé son dossier la nuit, qui a déposé son recours la nuit. C'est vraiment quelqu'un, un vrai fantôme. Il masque la nuit, là, le fantôme d'un corlicoque. Anissé Kane, peut-être avant de revenir sur cette histoire, ce serait bien de comprendre votre conscience politique, Yes. qui est née dans les années 80-90, peut-être avant. D'où vient-elle? Je suis rentré à l'UPC en 73. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive à... Et j'ai un diplôme dont je suis fier. Lequel? Je suis diplômé de l'école supérieure de l'école de l'UPC et du Manidem. Une école où j'ai fait mes premières armes politiques en clandestinité. Mon maître de stage, c'était Moukoko Priso et Samuel Makiti. Voilà. Ça, c'est mon diplôme dont je suis le plus fier. C'est là qu'est arrivée ma conscience politique, déclenchée par ma présence à l'assassinat par fusillade le 15 janvier 1971 d'Ernest Ouandjé devant une foule médusée, assistant à un macabre spectacle organisé par le pouvoir d'Aïdjo, qui a transmis les mêmes méthodes au pouvoir. Vous avez été traumatisé par cette séquence-là? Non, j'ai été transfiguré. D'accord. C'est-à-dire que, comme disent dans les églises réveillées, je suis né de nouveau. L'assassinat de Ouandjé m'a redonné une autre vie. Parce que j'avais suivi, j'étais assez curieux, son arrestation en 70, où le ministre de la Justice, c'était M. Sabaleko, a décrit Ouandjé comme a décrit certains individus dans les réseaux sociaux. Le ventreux, la main dans le sang. Comment décrirez-vous aujourd'hui, par exemple, ceux-là qui ont pris les armes dans le Nosso? C'est pas la même chose. D'accord. Vous savez pourquoi? Je voulais essayer de mettre en contexte, justement. Oui. L'UPC se battait pour la réunification et l'indépendance. Les soi-disant ambazoniens fantasmagoriques se battent pour dépecer le Cameroun. Revenir à un Cameroun sous le sillage de la colonisation, de la néocolonisation. Les armes en années 50, d'ailleurs, forcées par le pouvoir des idiots. Parce que ce que les gens oublient, l'UPC n'a pas choisi la lutte armée. C'est même peut-être une des raisons où il n'y a pas eu de succès. Elle s'y était pas préparée. Elle n'en voulait pas. Mais on a interdit les UPCistes, on s'est mis à les pourchasser comme du gibier, à les assassiner au Cameroun à l'extérieur, et cela a contraint par légitime défense. Et pour libérer notre pays, les dirigeants de l'UPC ont engagé une lutte armée pour se défendre. Et ne pas accepter que ce soit les colons qui fassent la loi dans notre pays. Voilà la différence avec l'aventure fantasmagorique des soi-disant sécessionnistes ambazoniens qui, vous voyez bien la différence, dérive aujourd'hui, enlèvement, prise d'otage. D'accord, vous étiez aux années 70 dans votre combat. Et le ministre Sabaleko, vous le disiez? Non, en 70, je n'étais pas encore engagé. Mais je lisais la presse du Cameroun. À quel moment précis ou en quelle année vous vous engagez véritablement?
Bon, alors, il y a un engagement formel et un engagement spirituel. D'accord. Dès que je suis sorti du spectacle macabre de l'assassinat de Wandi, en fait, j'étais déjà dans la lutte. Je suis allé continuer mes études en France et j'ai trouvé un cadre approprié de l'Union nationale d'histoire du Cameroun, avec un qui était très proche de l'UPC combattante sous la direction de Wongui Massaga. Et très rapidement, j'ai matérialisé mes aspirations à la poursuite du combat de mes aînés. Alors, avec du recul, quels sont selon vous, qui c'est peut-être dans votre combat, les échecs les plus marquants et comment est-ce que vous les assumez aujourd'hui? Les échecs, moi je n'en vois pas. Ça dépend de vu de quel angle. Si vous analysez les victoires et les échecs sous l'aune des élections truquées du régime RDPC, d'une société camerounaise tribalisée à outrance, des élites corrompues et tribalistes, le genre de parti comme le Malidem, qui fait appel à l'intelligence des Camerounais, à leur sens de la mesure, de vivre ensemble, n'ont pas beaucoup de chance de prospérer dans ce contexte. Bien sûr, ceux qui ont tendance à se réclamer de façon communautaire ou communautariste telle ou telle région ont des fiefs régionaux. Mais comment voulez-vous diriger le Cameroun en ayant des ambitions régionalistes? Et quelles seraient selon vous vos plus grandes déceptions de votre vie militante, de votre vie politique? Ah, j'ai pas de déception. D'accord. Vous savez, êtes un militant parfait, je veux dire que vous n'avez pas d'échec, vous n'avez pas de déception. C'est pas un problème individuel. Okay. Vous savez, quand j'entrais à l'UPC 173, ben, je ne rêvais pas d'être député, conseiller municipal, président, etc. Quand j'entre en 73, en clandestinité, nous préparions le retour de la lutte armée au Cameroun. Quand je rentre en 83, et je m'étais préparé pour ça, dans des formations, je vous dire pas partout, où j'ai été, pour relancer la lutte armée en 83. Quand M. Biya dit que les UPCistes peuvent rentrer, et qu'il s'est débiné sous la pression d'Aïdio, en disant le contraire, c'est le désordre du multipartisme administratif qui a temporisé cette option. Mais nous avons dès le départ envisagé que si il n'y a pas des avancées, si les lignes ne bougent pas, où il y a l'expression plurielle, une certaine liberté d'expression, on sera obligé d'engager un combat plus frontal. Alors, comment est née l'idée de créer le Manidem, donc, et dans quel contexte politique et intellectuel ce projet se met-il en place? Vous faites l'avocat du diable, quoi. Non, pourquoi? Vous devriez savoir ce qui s'est passé. Ben, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des téléspectateurs. Moi, je ne sais pas. Ah, pour la jeune génération. Certainement. Quand on était en clandestinité, sous la direction de Massaga, on s'est dit... Massaga. Oui, on s'est dit... Commandant Kisamba. Commandant Kisamba. On s'est dit, celui qui a reconstruit l'UPC après l'assassinat de Wandi, malgré des obstacles terribles, malgré je veux dire des accusations, bah, j'en ai moi-même été l'objet. En clandestinité, nous envisageons déjà cette bataille du sigle. On se disait que dès que le pays va s'ouvrir, on va aller exhumer des anciens UPCistes ou des soi-disant UPCistes. C'est ce qui a été le cas en 90 avec le Dika Kodoke consort, où André Tchungi, malgré une décision de la Cour suprême, ensuite de la Cour africaine des droits de l'homme, a refusé jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était notre option qu'on va ajouter Manidem à UPC. D'accord. A refusé, il refuse jusqu'à aujourd'hui, à nos anciens camarades de l'UPC combattante d'exercer en tant que UPC Manidem, en disant que toutes vos cours internationales, la Cour suprême, ne donnent pas le récépissé de fonctionnement
C'est tout. Il avait les mêmes agissements que son digne successeur aujourd'hui, le bouillant Moulinex, qui risque de broyer même ses doigts un jour, parce que c'est dangereux le Moulinex. C'est un moment où tu peux mettre tes doigts, puis ça broie tes propres doigts. Cela dit,